Eh bien, salut à toi mon petit pote, c'est Ascopo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième émission du JDY. Bon, après, dites-moi dans l'espace des commentaires comment vous voulez qu'on appelle cette émission. Est-ce qu'on l'appelle le JDY? Est-ce qu'on l'appelle le JDY? Et il y a même des potes à moi, ils ont dit on peut appeler ça le JDY. Donc, dites-moi dans l'espace des commentaires comment vous voulez qu'on l'appelle. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est de vous remercier. Parce que franchement, l'émission, ce nouveau concept, vous avez commencé à le kiffer. Je vois dans l'espace de commentaires, les gens ils ont été archi cool avec moi. Il y a eu v'là les likes. Franchement, c'est vraiment cool. Les gens ils ont vraiment adhéré au concept. J'ai pris en compte aussi vos critiques, donc je vais essayer de m'améliorer. Mais je suis vraiment content. En tout cas, ça va être un truc que vous allez retrouver quotidiennement sur la chaîne. Et je vais vous parler d'un peu de tout, de l'actualité, que ce soit sur YouTube, des mangas animés, des trucs marrants que je peux voir sur internet. Donc ça va être un petit mélange de tout. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Là, je compte vraiment sur vous pour vous abonner. On est vraiment proche des 23 600. Je crois qu'il reste 3 ou 4. Donc je compte vraiment sur vous pour vous abonner en masse. C'est important. J'aimerais bien qu'on arrive à atteindre les 100 likes. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais en tout cas, je suis vraiment content. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Bon, on peut commencer la vidéo. Si vous êtes prêts, c'est parti. Let's go. Je sais pas si vous avez vu. Je suis dégoûté. Le dessinateur du webtoon Solo Leveling, il est mort. Et franchement, une pensée à sa famille et ses proches parce que... c'était vraiment quelqu'un de très très talentueux. Donc je sais pas si le manga va continuer parce que je pense que l'auteur il est toujours vivant. Donc je sais pas si ça va continuer. En plus il y a l'adaptation animée qui va arriver. Et je suis vraiment dégoûté un peu parce que je pense que pour un créateur l'aboutissement c'est de voir une série qu'on a adaptée en papier en version animée. Et le fait de me dire qu'il verra jamais ce que ça pourrait donner, ça me rend triste un peu. Après il a dû voir quelques trailers, enfin je pense. Et moi je suis vraiment dégoûté parce que il était vraiment très très talentueux. Les dessins des webtoons, franchement, c'est vraiment magnifique. Franchement, je suis dégoûté. Ensuite, j'ai beaucoup de trucs à vous dire sur One Piece. Oh, on m'a dit quoi? Les leakers, ils ont déjà des infos concernant le prochain chapitre. Et moi, grâce à ma chaîne, j'ai des leakers qui me contactent en parallèle et qui me donnent des petites infos par-ci par-là que je retransmets pas, hein, bien sûr que je garde pour moi, parce que par souci de confidentialité, pardon. Mais bon, voilà, de savoir qu'il y a des gens qui sont déjà au courant maintenant. Comment ça se fait? Je comprends pas, regardez ils ont mis quoi les gens? Le leaker, quand il croise un assistant d'Oda avec les planches, il lui fait une clé de bras. Je vous jure c'est dinguerie, comment ils peuvent savoir? Je crois que même Oda il sait même pas. Comment le mec il peut savoir? Depuis que le dernier chapitre il est sorti, les gens ils ont les nerfs contre les pro amiraux. Et j'avais fait une vidéo, je sais pas si tu te souviens, c'était genre en mode Amiral égale Yonkou. Genre je pose la question tu vois. Les pro amiraux ils s'étaient vénères contre ma vidéo. Et depuis que Yamato elle a mis un coup de main sur Rikuyu, les gens ils ont le seum contre les pro amiraux. Regarde ce qu'ils ont fait. Vous avez décidé d'être fan de marine dans un manga de pirate? C'est c'est des figuiers les gens. Il y a déjà des leaks du One Piece 1055 alors que le 1054 sort officiellement lundi au Japon. Théorie, le leaker vit dans les poubelles de Oda, je vois pas d'autre solution. Je te jure c'est vrai mais c'est une dinguerie. Je sais pas comment ils ont les sources, je sais pas. Les youtubeurs théorie One Piece quand l'œuvre sera finie. Regarde, il est en train de me tailler ce fumier. Pôle emploi. C'est même sûr, je suis parti m'inscrire déjà. Pourquoi tu dis ça, Yasko? Très bonne question. Le manga il se finit dans 3 ans. Dans 3 ans, je suis au chômage. Non, mais ouais, dans 3 ans, les gars, la fin du manga One Piece. Après, vous connaissez Oda. Ça fait déjà 10 ans, il a dit dans 5 ans c'est fini. Donc, lui, il est pas dans la même timeline que nous. Hein. Lui, quand il dit 3 ans, je pense que ça va durer encore 5 ans. Mais bon, on arrive quand même proche à la fin. Là, on va entamer. Ouais, on a entamé l'arc final. Donc, je vais pleurer quand ça va finir One Piece. C'est pour ça que je fais le JDY. Là, j'essaye de m'étendre un peu. Là, je parle un peu plus d'autres sujets. Vous allez voir, de toute façon, au fur et à mesure des émissions. Je vais un peu plus m'élargir. On va plus rigoler. Ça va être archi sympa. Mais j'aurais quand même resté dans le monde animé. Kid, quand il va voir Shanks Sawano. Là, je te dire, comme il a transpiré, il a perdu son bas. Il a transpiré de ouf. En tout cas, voilà, c'était les trucs que je voulais vous dire concernant les infos sur One Piece. Et ensuite, je voulais vous dire que à ce jour, One Punch Man, il a assez de chapitres en fait pour faire 3 et 4 saisons. C'est vraiment une dinguerie. Et vu ce qui se passe là, dans les derniers chapitres, franchement, j'espère qu'ils vont prendre un vrai studio. Après, moi, le studio de One Punch Man, je crois que c'était Madhouse. Moi, j'ai vraiment kiffé, j'aime bien Madhouse, donc c'était vraiment lourd. Surtout la première saison, je l'ai vraiment kiffé avec le combat contre Boros. Mais là, franchement... S'ils prennent le studio Mappa par exemple pour adapter le combat Saitama contre Garo, franchement je te cache pas, je veux pas dire non. Ensuite dans une semaine on va enfin voir le retour du manga Black Clover. Ça doit faire je sais pas combien de mois que il y a plus de suite. Mais je suis vraiment content parce que en vrai de vrai c'est bien.
Je dis que c'est bien parce que l'auteur il a décidé de prendre une pause pour vraiment bien faire sa fin. Vous vous rappelez de Naruto? Masashi Kishimoto il a pas pris de pause. Ça veut dire en gros, voilà, ça se voit, il en avait marre de son manga donc il a bâclé la fin. Et il a pris une pause, il s'est reposé, il s'est recentré sur lui-même, je pense. Il a posé le pour et le contre. À mon avis, il a dû, ouais, je dirais pas revoir son manga, mais tu sais, des fois ça t'arrive d'oublier des trucs. C'est comme Akira Toriyama. Les gens ils disent, ouais, en mode c'est le boss et tout. Ouais, c'est le boss. Mais tu sais, il a oublié des personnages dans Dragon Ball Z. Carrément, le film il s'appelle Dragon Ball Super Super Hero parce qu'il a oublié que Dragon Ball Super s'appelait Dragon Ball Super, tu vois. Donc voilà. C'est bien qu'il ait fait ça. Je pense qu'on va avoir ouais, une fin digne de ce manga. Et d'ailleurs, je suis vraiment dégoûté parce que je trouve que ce manga il est vraiment sous-coté. Je comprends pas pourquoi. Il est connu, hein, mais il est pas connu à sa juste valeur. Et ça, c'est dommage. Ensuite, on a un nouveau trailer pour l'animation Blue Lock. La diffusion elle est prévue en octobre 2022 et j'ai vraiment hâte de voir cet animé. Franchement, il n'y a aucun animé qui m'a captivé autant que Captain Tsubasa, tu vois. Et je pense que ça peut être le seul qui peut, voilà, qui peut prendre à mon avis, ouais, qui peut détrôner la place de Olive et Tom. Parce que, franchement, Captain Tsubasa, j'ai vu des mangas de foot, tu vois. Ansel Densetsu, j'ai vu ça, c'est des mangas perdus, tu vois. Oh, attends, non, je suis un ouf, Ansel Densetsu, c'est un malade, moi. Ansel Densetsu, c'est un manga d'humour. Ah, c'est un... je sais plus, mais c'est un manga à l'ancienne de football. Après, j'en ai vu plein. J'ai vu Wassel, c'est un manga de foot. J'ai vu Galactic Football, j'ai vu Foot de rue. Même si tu vas me dire que c'est pas manga, bon, c'est. Voilà, t'as compris. J'ai aussi vu Inazuma Eleven, j'ai vraiment kiffé. Mais Blue Lock, j'ai l'impression que c'est ultra énergique. En plus, le studio d'animation, il a l'air d'être lourd. Ils vont bien retranscrire le manga. Franchement, moi, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on va passer à la catégorie YouTuber. Et là, franchement, je suis vraiment content de retrouver Primito Prime. Là, il a repris la vide, je suis vraiment content. Je sais qu'il est en train de faire des trucs avec Kameto, avec leur structure, donc il travaille dans l'ombre, c'est pour ça qu'on l'a plus trop vu. Il a eu beaucoup de soucis à un moment avec les strikes, voilà, avec son pote Rico, tout ça, donc ça fait plaisir ouais, de le voir refaire des vlogs comme avant, parce que pour moi, sur YouTube français, c'est vraiment lui qui fait les meilleurs vlogs. Je trouve qu'il est marrant de ouf, il fait délire. J'écoute sa musique, elle est propre de ouf en plus, sa musique. Donc ouais, force à Top Prime, et j'espère qu'il va continuer sa série de vlogs. Ensuite, ouais, je dois vous parler de la dernière vidéo de Ryo Sensei. Franchement, elle était lourde de ouf. J'ai vraiment kiffé. En fait, moi, il me fait rire quand il parle et tout. Et moi, pour moi, je trouve ça captivant, tu sais, le fait de... Moi, j'aime bien rire. Ça veut dire, en gros, lui, il arrive à vulgariser l'œuvre à sa manière et tout. Franchement, moi, je kiffe de ouf. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Franchement, là, c'est du très bon travail. Force à toi, frérot. Ensuite, je vais vous parler d'un pote à moi. C'est Freeman Sensei. Et franchement, il a sorti une vidéo. Il a taffé dessus. Je suis témoin. Allez lui donner de la force. C'est un bon gars. Il fait délire. Franchement, moi je trouve qu'il est trop sous-coté parce que ce mec-là, il mérite d'avoir beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés. J'espère que ça va. Il en a beaucoup des abonnés, mais il mérite plus. Il me fait délire. Regardez, je veux un petit extrait, mais il me fait délire ce mec. Ah non, j'étais bien là. J'étais bien là, j'étais bien. C'est normal, c'est pour la vidéo. Ah bon, beau comme toujours. Je connais. Vas-y mon gars, prends ça. C'était un imprimé. Mais il les connaît pas. C'est pour ça. Voilà, je te cache pas, Ça au se début, faisait quand je l'ai vu, plus. je l'ai pas reconnu. C'est un fumier. Je fais bien ou quoi? Moi je fais ouais. En fait, est-ce que ça vous arrive vous aussi? Des fois, je vois un mec, il dit ouais, ça va encore mon gars, t'es obligé de jouer le jeu. Ah non. Toi aussi ça t'arrive moi. Vite fait. Ah, je vous conseille d'aller voir ces vidéos, il est grave marrant les gars. Je mettrai le lien dans la description. Ensuite, ouais, on va passer sur une info. Ouais, j'ai vu qu'il y a un footballeur, il avait 54 ans. C'est un japonais, il veut pas arrêter sa carrière, tu vois. Ça me tue. Parce que j'ai l'impression, genre, il a une malédiction, tu sais. Le mec, ça se voit, il a envie d'arrêter le foot, mais je sais pas, il y a un truc qui l'en empêche. Tu sais, je crois que ce mec-là, il a dû buter, tu sais, les mangas Olive et Tom, genre le ballon est ton meilleur ami, ou un truc comme ça. Tu vois. Moi, à la scène, quand j'étais petit, j'étais comme ça. Et je kiffais le foot, je voulais pas arrêter de jouer au foot. Mais bon, à la fin, la réalité m'a rattrapé. Et malheureusement, malheureusement pour moi, il a fallu travailler. Là, je suis sur YouTube pour essayer de faire de l'oseille. Mais j'aurais pu faire comme lui. Après, vous connaissez, je vais pas vous mentir, je préfère être honnête. J'avais une carrière de ouf, j'étais trop fort au foot. Vas-y, rupture des ligaments croisés et tout, ça m'a stoppé ma carrière malheureusement. Donc j'ai dû arrêter le foot. Mais voilà, c'était une petite info que je vais vous faire partager. C'est le plus vieux footballeur en exercice. Donc force à lui, hein, s'il kiffe le football, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ah, aussi, je dois vous montrer un truc marrant. J'aime bien vous montrer des vidéos comme ça qui font délire. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était le jour où en fait ils étaient dans. C'était la remise des diplômes. C'était les deux qui avaient obtenu les meilleures notes. Et elle, il s'était présenté à Light en lui disant que c'était lui, elle, tu vois. Et je vais vous montrer en fait en russe. Je vous jure, le doubleur, je crois il était fonce D ou je crois en fait il a fait le doublage dans une grotte. Et là, je vous montre juste un comparatif, je vous montre la version japonaise. Tu vois, c'est propre de ouf.
C'est preuve de ouf en japonais. Attendez, je vais vous mettre... Voilà. Je vais mettre cet écran là. Ensuite en français. Français, moi je kiffe, tu vois. En réalité, c'est moi, elle. Maintenant, je vais vous montrer en russe. Ça me fume. Écoutez. Ah, c'est des ouf. Franchement, le doubleur, je sais pas, il a fait quoi. Je crois qu'il avait l'autotune à T-Pain. Il l'a mis au max. Il était dans une grotte. Mais franchement, ce doublage, il me tue. En tout cas, voilà, les amis. Bah, cette vidéo, elle est terminée. J'espère sincèrement que ce format te plaît. Tu vois, j'essaie de te parler un peu de tout. N'hésite pas aussi dans les réseaux sociaux, tu vois, à m'envoyer des actus, des vidéos drôles, des youtubeurs que t'aimerais bien que je présente. Je peux aussi faire découvrir des youtubeurs, tu vois. J'ai aussi parlé d'actu animé, ça change pas. Mais franchement, je vous dis la vérité, je kiffe faire ça. C'est-à-dire que ça me change un peu des vidéos que je peux faire d'habitude. Je reste quand même dans la thématique du manga, de la culture japonaise et tout. Mais voilà, je parle un peu de ce que j'aime bien, ce que je regarde sur internet. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ce format va vous plaire. Vous inquiétez pas, hein. Je vais l'améliorer le concept, hein. Je vais progresser de jour en jour. Donc on va s'améliorer au fur et à mesure des émissions. Je compte sur vous pour liker, partager, me suivre partout. Vous connaissez, hein, c'est toujours la même chose. Me suivre sur Tipeee, me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. 1 ou 2 euros, ce serait vraiment cool de votre part. Moi en tout cas les amis, voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée. Ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Mais en tout cas, une chose est sûre, on se retrouvera très bientôt. Jana!